Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, sujet très intéressant, on va utiliser l'IA et plus précisément, on va l'utiliser pour savoir si aujourd'hui, on peut lui faire confiance sur des configurations gamer à différents budgets. Donc pour ce faire, eh bien aujourd'hui, j'ai tout simplement utilisé mon petit assistant virtuel qui est juste ici. Donc pour ceux qui veulent savoir, ça s'appelle Chatbox et c'est une application que j'ai trouvée sur l'Apple Store. Mais voilà, c'est une application payante, il faut le savoir. Mais avant de commencer, voilà, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, voilà, n'hésitez pas à le faire, ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, si le contenu te plaît, si les vidéos te plaisent, voilà, n'hésite pas à liker et à commenter si tu as des questions. Et très important, active-moi ta petite cloche des notifications pour ne pas louper mes futures vidéos. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un partage d'écran. Comme ça, vous allez tout simplement pouvoir voir ce qui se passe sur mon écran. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous partager des configurations gamer avec justement l'intelligence artificielle. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais présenté une configuration à 830 € plus ou moins. Et on va voir si aujourd'hui l'IA peut nous faire une meilleure configuration dans ce budget-là. Bien sûr, après on essaiera d'autres budgets, mais on va déjà commencer par un budget de 800 €. Fais-moi une configuration pour un budget de 800 €. Et c'est parti, on va voir ce qu'il va nous proposer. Je suis vraiment très intrigué. Alors, voyons voir. En processeur, on nous propose un Ryzen 5 3600. C'est un processeur qui vaut aux alentours des 80 €. La carte mère, une MSI B450 Tomahawk Max. Alors celle-là, j'ai pas le prix, mais c'est une carte mère qui doit valoir plus dans les 80-90 € je pense. Oulala, il va un peu vite là. Ensuite, en carte graphique, une GTX 1660 Super. Alors là, on est très loin de ce que j'ai proposé. Mémoire, bon, 16 Go, on est OK. SSD, 500 Go, bon, OK. Et un disque dur de 1 Tera, pourquoi pas. Et une alimentation de 600 watts. Et le boîtier selon vos préférences. OK, et il me dit que cette configuration vous permettra de jouer à la plupart des jeux récents avec des paramètres graphiques élevés. Alors, la 1660 aujourd'hui est encore d'actualité. Elle permet de faire tourner un grand nombre de jeux. Elle a quand même pas mal de performance et de puissance. Mais très honnêtement, par rapport à la configuration que moi je vous ai fait, eh bien, celle-là est à des années-lumière. Donc pour ceux qui se rappellent, déjà en processeur, on était parti sur un Ryzen 5 5600X qui n'a rien à voir avec le 3600. Et en carte graphique, on était sur de la RTX 4060 ou alors 3060 Ti ou alors une 6700. Ce qui est niveau performance largement supérieur à la 6660. Après, en termes de RAM, on était au même niveau. En termes de SSD, par contre, là, on avait du 1 Tera. Et l'alimentation, on était sur du 650 watts. Et le boîtier, je sais plus, je crois que c'était un boîtier aux alentours des 50 €, je me souviens plus exactement. Mais voilà, on était sur une config à 830 € qui est largement meilleure que celle-ci. Donc aujourd'hui, pour un budget de 800 €, si vous voulez vous baser sur l'IA, malheureusement, c'est loupé pour cette configuration-là, puisque la configuration qu'il propose, c'est des configurations ancienne génération, qui n'est plus vraiment au goût du jour, malheureusement. Donc, écoutez, c'est loupé pour 800 €. Ce que je vous propose, c'est de tester un budget à 1000 € pour voir ce que lui pourrait nous donner. Alors, pour un budget de 1000 €. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce qu'on va être sur des composants dernière génération ou pas? J'ai hâte de le découvrir. Processeur Ryzen 7 3700X. Je ne sais pas pourquoi il est bloqué sur ces processeurs-là, sur ces processeurs d'ancienne génération, malgré qu'ils soient toujours performants aujourd'hui. La MSI, c'est la B450 Tomahawk, la même que tout à l'heure. Oh là là, carte graphique, une RTX 2060 Super. 16 Go de RAM DDR4, toujours un SSD de 500, 2 Tera, alimentation 650 et boîtier selon vos préférences. Non. Je suis désolé les amis de vous le dire, mais l'IA ça va pas du tout en termes de configuration gamer, ça va pas du tout là. Là honnêtement, waouh. C'est des... écoutez, c'est des composants qui datent, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, même si la 2060 Super est quand même mieux qu'une 1660, je suis désolé, mais c'est pas au niveau de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en neuf en plus. Et en dernière génération, voilà, on peut partir
sur même des i5 12400 ou même 12500. Non, franchement, honnêtement, là, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Voilà, je pensais vraiment que l'IA allait me donner des super composants et en fait, pas du tout. Je suis extrêmement déçu. On va tenter un autre budget. On va voir si pour 500 euros, il peut faire quelque chose. Parce que vu les composants qu'il nous propose pour 1000 euros, j'ai peur que pour 500 euros, ça soit compliqué. On va tester. Pour 500 euros, c'est parti. Alors, 500 euros. Nous devrons opter pour des composants plus abordables. Ok. Voici une suggestion. Un Ryzen 3 3100. Ouais, pourquoi pas partir sur le 4100 direct. Ok. Carte mère MSI B450M. Bah, le chipset, ça va, voilà. Bon, le B450, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est correct. La carte graphique 1650 Super. Ouais. Mémoire 8 Go, non, c'est pas bon du tout. SSD 240, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Moi, pour 500 euros, on peut très bien sortir une configuration avec déjà en processeur le Ryzen 5 4500. Comme vous le savez, c'est un processeur qui est en dessous des 80 euros. Il doit être dans les 77 euros sur Amazon, ce qui est un très bon rapport qualité-prix. En carte mère, on peut garder une carte mère avec un chipset B550 par exemple, qui est très bien aussi. La carte graphique, on part sur une RX 6600 qui n'a rien à voir avec une 1650 Super. La mémoire, on part sur du 16 Go. Le SSD, on part sur du 500. Et l'alimentation, on part sur du 550 watts. Donc pour 500 euros. Autant vous dire que là, encore une fois, c'est très très loin de ce qu'on peut proposer. Et on se rend compte que finalement, l'IA pour l'informatique, c'est pas très au point encore. Malheureusement, il y a du rattrapage à faire en termes de composants et en termes de prix. Peut-être que les prix pour lui ne sont pas à jour. Et du coup, c'est pour ça qu'il part sur des composants ancienne génération. Donc je ne sais pas du tout, c'est vraiment à voir. Et donc les amis, malheureusement, ça ne va pas le faire. On ne va pas pouvoir utiliser l'IA pour nous faire des configurations gamer. Je suis extrêmement déçu. Je pensais vraiment que ça allait être au point et que ça allait tout simplement nous permettre vraiment de découvrir des configurations super intéressantes. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Donc là, la seule chose que je peux vous conseiller si vous voulez faire une configuration, renseignez-vous par vous-même, faites-la vous-même ou alors demandez à une personne de qualifier, puisque si vous faites confiance à l'IA, eh bien vous allez avoir une configuration qui malheureusement ne sera pas au top niveau performance, puisqu'on aura des composants d'ancienne génération. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a vraiment intéressé et que pour toi tu as fait une découverte avec l'IA si tu ne connaissais pas. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Et du coup, si t'es pas abonné, que le contenu te plaît, n'hésite pas à le faire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, active ta petite cloche des notifications, c'est très important. En tout cas, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!